soir, Dieu Tout-Puissant. Sois béni encore ce soir, Adonai. Sois béni encore ce soir, notre Père. Sois béni encore ce soir, notre Seigneur. Sois béni encore ce soir, Elohim. Sois béni encore ce soir, mon Dieu, mon roi, Papa. Seigneur, nous t'offrons, Seigneur, nos corps, Yahweh. Nous t'offrons, Seigneur, nos vies, mon Dieu, mon roi. Nous t'offrons, Seigneur, nos pensées, tendre Père. Je t'offre, Seigneur, ce soir, Jésus. Je t'offre ce soir ma famille, mon Dieu. Je t'offre ce soir mes enfants, mon Dieu. Je t'offre ce soir, Seigneur, tout ce que j'ai de précieux, mon Dieu, mon roi. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la magnificence, Yahweh. Reçois la magnificence, mon Dieu, mon roi. Car tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être célébré, Adonai. Tu es digne d'être célébré, Yeshua Mashiach. Tu es digne d'être célébré, Yeshua Mashiach. Tu es digne d'être exalté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, oh, sois béni ce soir, Yahweh. Nous t'offrons, Seigneur, nos familles encore ce soir. Nous t'offrons encore nos enfants ce soir, Jésus. Nous t'offrons encore ce soir nos pensées éternelles, mon Dieu, mon roi. Nous t'offrons encore ce soir nos pensées éternelles, Dieu Tout-Puissant. Nous t'offrons encore ce soir nos pensées éternelles, Dieu Tout-Puissant. Je t'offre, Seigneur, ma vie, mon Dieu, mon roi. Je t'offre, Seigneur, ma vie, mon Dieu, mon roi. Je t'offre, Seigneur, ma vie, mon Dieu, mon roi. Je t'offre, Seigneur, ma vie, mon Dieu, mon roi. Je t'offre, Seigneur, ma vie, mon Dieu, mon roi. Je t'offre ce soir, Seigneur, Papa, ce culte, Yahweh. Yahweh, que ma vie, Seigneur, oh, puisse être un culte, Yahweh, raisonnable, Yahweh. Que ma vie, Seigneur, puisse être un culte raisonnable, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je t'offre, Seigneur, le fruit de mes lèvres, mon Dieu, mon roi. Je t'offre, Seigneur, le fruit de mes lèvres, mon Dieu, mon roi. Je t'offre, Seigneur, le fruit de mes lèvres, mon Dieu, mon roi. Je t'offre, Seigneur, le fruit de mes lèvres éternelles, mon Dieu, mon roi. Je t'offre, Seigneur, mon cœur, Yahweh. Je t'offre, Seigneur, mes pensées, Yahweh. Je t'offre, Seigneur, oh, mon raisonnement éternel, mon Dieu, mon roi. Ce soir, Seigneur, moi et mes frères et sœurs, Yahweh, nous te disons, Seigneur, reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, 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 Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré, Jésus. Yahweh, règne, Seigneur. Règne, mon Dieu, mon roi. 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 Dans ce culte, Yahweh. Règne, mon Dieu, mon roi. Dans ce programme, Yahweh. Règne, mon Dieu, mon roi. Pendant cette semaine, Yahweh. Règne, mon Dieu, mon roi. Règne, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence, Yahweh. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. 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 Ta présence, Seigneur, dans nos maisons. 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 Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons faim de toi, Jésus. Nous avons faim de toi, Jésus. Nous avons faim de toi, Jésus. Car tu es plus précieux que tout, Seigneur. Tu es plus précieux que l'or, Seigneur. Tu es plus précieux que l'argent, Seigneur. Tu es plus précieux que les diamants, Seigneur. Tu es plus précieux, Seigneur, Papa, que tout ce que l'homme peut avoir, Seigneur. Tu es plus précieux que le cobalt, Seigneur. Tu es plus précieux, Seigneur, Papa, que l'étain, Seigneur, Papa. Tu es plus précieux que la gloire que l'homme peut recevoir dans ce monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi je t'offre, Seigneur, mon cœur. Je t'offre, Seigneur, mes pensées. Je t'offre, Seigneur, ce culte, Yahweh. 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 Remplis-nous de ta gloire, Jésus. 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 Nous avons besoin, Seigneur, Papa, que ce culte soit raisonnable, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel, sois loué. Yahweh, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, établis ton trône encore ce soir parmi nous, Jésus. Établis ton trône ce soir parmi nous, Dieu Tout-Puissant. Établis ton trône ce soir encore parmi nous, Adonai. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons faim 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 de ta présence, 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 Seigneur. Riba sheke baba baba. Ribo sente keria baba baba baba. Manderebo shaka baba baba. Oh Seigneur, glorifie ton nom ce soir. Yahweh, glorifie ton nom ce soir. Père, nous te glorifions déjà. Yahweh, nous te glorifions déjà. Yahweh, nous te glorifions déjà. Abba, nous te glorifions déjà. Alléluia, Jésus, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, Seigneur, un jour dans ta présence, Seigneur, Papa, une heure dans ta présence, Seigneur, Papa, valent mieux que 1000 ans ailleurs, Seigneur, Papa, un jour dans ta présence, Seigneur, vaut mieux que 1000 ans loin de toi, Seigneur, Papa, oh, une minute dans ta présence, Seigneur, vaut mieux que 1000 ans ailleurs, Seigneur, car dans ta présence, Seigneur, Papa, oh, nous avons la vie, dans ta présence, Seigneur, nous avons la vie, dans ta présence, Seigneur, mon âme est secourue. Dans ta présence, Seigneur, mon âme est sauvée. 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 Yahweh, ta parole déclare, Romains 12, verset 1 à 2, offrez vos corps. Offrez vos corps. Offrez vos corps. Offrez vos corps, ce qui serait de votre part un culte raisonnable, Yahweh. Yahweh, ce soir, Yahweh, je me débarrasse de toute impureté. Je me débarrasse de toute impureté. Je débarrasse, Seigneur, de toute impureté, Seigneur. Je me débarrasse, Seigneur, de tout péché, Seigneur, Papa. Je me débarrasse, Seigneur, de toute souillure éternelle, mon Dieu, mon roi. Je me débarrasse de toute souillure, mon Dieu, mon roi. Je me débarrasse de toute impureté, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, purifie mon corps par ton sang. Purifie mon corps par ton sang. Purifie mes mains, éternel, mon Dieu. Purifie mes pieds, éternel, mon Dieu. Purifie ma vie, éternel, mon Dieu. Purifie mes enfants, éternel, mon Dieu. Purifie-nous, tendre Père. Purifie-nous, tendre Père. Purifie-nous, tendre Père. Purifie-nous, tendre Père. Purifie-nous, Père, Dieu Tout-Puissant. Que ma vie soit une fleur, Seigneur, Papa, devant toi, mon Dieu. Devant toi, mon Dieu. Devant toi, mon Dieu. Devant toi, mon Dieu. Je t'offre, Seigneur, mes pensées. Je t'offre, Seigneur, mon cœur. Je t'offre, Seigneur, ma vie. 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 Oh, ma vie, Seigneur, Papa. Oh, tes doigts, Seigneur, les actions de grâce. Si je vis, Seigneur, c'est par toi. Si je vis, Seigneur, c'est par toi. Si je peux parler, c'est par toi. C'est parce que toi, tu le veux, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est parce que toi, tu le veux, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est parce que toi, tu le veux, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est parce que toi, tu le veux, éternel, mon Dieu, mon roi. Si je vis, Seigneur, par toi, Jésus. 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 Je vis, Seigneur, par toi, Seigneur Jésus. Je vis, Seigneur, par toi, mon Dieu, mon roi. Que ma vie, Seigneur, soit nettoyée par le sang de l'agneau. Que ma famille soit nettoyée par le sang de l'agneau. Que mes enfants soient nettoyés par le sang de l'agneau. Que mes frères et sœurs soient nettoyés par le sang de l'agneau. Lave-nous, Seigneur Jésus. 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 Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Jésus. Car ta bonté vaut mieux que tout, Seigneur, Papa. Ta bonté vaut mieux que tout, Seigneur Jésus. Ta bonté vaut mieux que tout ce que j'ai vu, Seigneur, Papa.
Papa. Ta bonté vaut mieux que tout, Seigneur, dans ma vie. J'ai besoin de ta bonté, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Yahweh, fais-nous grâce, Seigneur, de vivre encore, Seigneur, des merveilles. Fais-nous grâce, Yahweh, de vivre encore des merveilles. Fais-nous encore grâce de vivre encore des merveilles. Fais-nous encore grâce de vivre des merveilles, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme, Yahweh. En effet, tu les renouvelles chaque matin. 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 Tu renouvelles ta bonté chaque matin. Yahweh, renouvelle encore ta bonté ce soir. Que les malades soient guéris, Jésus. Que les possédés, Seigneur, soient libérés, Seigneur, de toute possession démoniaque, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, mes yeux te voient, Seigneur, et ma vie est sauvée. Mes yeux te voient, Seigneur, et ma vie est sauvée, Jésus. Mes yeux te voient, Seigneur, et ma vie est sauvée, Jésus. Mes yeux te voient, Seigneur, et ma vie est sauvée, éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole déclare dans le psaume 91, Yahweh, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie, 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 et le visage ne se couvre pas de honte, Seigneur, Papa. Mon visage ne se couvrira pas de honte, Seigneur. Mon visage ne sera pas couvert de honte, Seigneur. Mon visage ne sera pas couvert de honte, Seigneur. Mon visage ne sera pas couvert de honte, Seigneur. Mon visage ne sera pas couvert de honte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel, Yahweh, 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 le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de ma délivrance, c'est toi. 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 En toi, j'espère, Seigneur. En toi, j'espère, Seigneur. En toi, je trouve le salut. En toi, Seigneur, je trouve le bonheur véritable. Le bonheur que le monde ne peut donner. Le bonheur, Seigneur, que la femme ne peut donner. Le bonheur que l'homme ne peut donner. Le bonheur que le matériel ne peut donner. Se trouve auprès de toi, Seigneur, Papa. Sois béni, mon Dieu, mon roi. 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 Car tu es plus que toute chose, Yahweh. Tu es plus précieux que l'or, Seigneur. Tu es plus précieux que le diamant, Seigneur. Tu es plus précieux que les perles, Seigneur. Tu es plus précieux, Seigneur, Papa, que tout ce que j'ai vu, Seigneur. Oh, Seigneur, ma délivrance est entre tes mains. 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 Je dépends de toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne compte que sur ta grâce, Seigneur. Je ne compte que sur ta grâce, Seigneur. Je ne compte que sur ta grâce, Seigneur. Dis seulement un mot ce soir. Dis seulement un mot ce soir et ma vie sera transformée. Dis seulement un mot ce soir et ma vie sera sauvée. Dis seulement un mot, Seigneur Jésus. Dis seulement un mot, Seigneur Jésus, et ma famille sera sauvée. Dis seulement un mot, Seigneur, et mon foyer sera sauvé, Seigneur Papa. Sera sauvé, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Père, tel que les apôtres, Seigneur, alors que la barque s'enfonçait, 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 ils ont crié, oh Seigneur, secours-nous, Seigneur, secours-nous, oh 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 Seigneur, secours-nous, Yahweh, sauve ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, délivre mes enfants, éternel, mon Dieu, mon roi, délivre ma famille, mon Dieu, mon roi, délivre mes frères et sœurs, Jésus, délivre mes frères et sœurs, Jésus, délivre mes frères et sœurs, Jésus, de toi ma vie dépend, Seigneur, de toi ma vie dépend, Seigneur, de toi ma vie dépend, Seigneur, juste un mot de ta bouche, Seigneur, et ma vie est sauvée, et ma vie est transformée, et ma vie est transformée, et ma vie est transformée, au nom puissant de Jésus, 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 alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous allons prier encore
Nous allons prier encore. La Bible déclare que le même esprit qui a ramené Christ d'entre les morts ressuscitera aussi nos corps, ramènera aussi nos corps à la vie. Ça veut dire tout ce que nous avons perdu par l'esprit de vie que nous avons va ramener à la vie. Là où il y avait la mort, par l'esprit de Dieu, la vie est là. Car l'esprit donne la vie, l'esprit donne la vie, l'esprit donne la vie, l'esprit donne la vie. Dans le livre de Job, chapitre 32, si je me trompe pas, verset 8, la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. L'esprit de Dieu, c'est un souffle. L'esprit de Dieu, c'est un souffle. L'esprit de Dieu, c'est un vent. Quand il entre quelque part, il apporte la vie. Quand il entre quelque part, il apporte la vie. Quand il entre quelque part, il apporte la vie. Bien aimé, la Bible déclare encore dans le livre d'Ézéchiel que l'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ce soir, l'Éternel demande, ô fils de l'homme, est-ce que ta vie peut encore changer? Est-ce que ce soir, ta maison peut encore vivre le bonheur, peut encore vivre la grâce, peut encore vivre la gloire de Dieu, peut encore vivre la seconde gloire de la deuxième maison, peut encore vivre la gloire de la dernière maison, peut encore vivre la gloire de la dernière maison? Est-ce que ton foyer peut encore espérer à un jour meilleur? Est-ce que tes enfants peuvent encore vivre? Mais Ézéchiel a dit, Seigneur, toi tu le sais. 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 Alors l'Éternel va dire à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Bien-aimé, la prophétie c'est la parole. La prophétie c'est la déclaration. La prophétie c'est la déclaration. La prophétie c'est la déclaration. Et la prophétie selon Dieu c'est déclaré avec foi. C'est déclaré avec foi. Car Hébreux chapitre 11 nous dit, oh la foi c'est l'espérance. C'est l'espérance, c'est l'espérance, c'est l'espérance, c'est l'espérance. La foi, c'est la démonstration de choses qu'on espère. C'est la démonstration de choses qu'on espère. C'est la démonstration de choses qu'on espère. C'est croire que Dieu peut tout. C'est croire à l'impossible. C'est croire que mon Dieu est le Dieu de toutes possibilités. C'est croire que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. C'est croire que Dieu est capable de changer des choses, bien-aimées. Laisse-moi te dire encore, la Bible déclare dans le psaume 133, voici qu'il est doux, voici qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bien-aimés, nous demeurons ensemble. Ce n'est pas dans la chair, mais c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, c'est dans l'esprit, c'est dans l'esprit. Et quand nous demeurons ensemble, la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 14, que si vous demeurez unis, si vous demeurez unis, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Nous allons prier encore ce soir, bien-aimé, l'unité dans ta famille. Je ne sais pas, peut-être ton foyer est sur le point de se briser. Peut-être tes enfants sont déjà brisés. Peut-être il n'y a pas l'entente, il n'y a pas la compréhension. Mais ce soir, nous allons prier que l'esprit de l'unité puisse agir, que l'esprit de la communion fraternelle puisse agir, puisse changer les choses, puisse changer les choses, puisse changer les choses. Peut-être dans ton travail, il y a des divisions, l'ennemi s'est introduit. Peut-être dans ton église, l'ennemi s'est introduit. Peut-être dans la ville où tu es, l'ennemi s'est introduit. Car l'ennemi, quand il vient, c'est pour diviser. Quand l'ennemi vient, il vient pour séparer. Quand l'ennemi vient, il vient pour frapper la mort. Il vient pour opposer les gens. Il vient pour opposer les gens. Il vient pour opposer la personne qui devait te bénir. Il vient pour opposer toi et la personne qui devait te faire avancer. De telle sorte que quand tu ne vas plus t'entendre avec la personne, lui qui détenait la clé, lui qui détenait la réponse, lui qui détenait la solution à ton problème, tu ne pourras plus l'atteindre parce que tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Pourtant, c'est l'œuvre du diable. Bien aimés, nous allons prier ce soir que tout ce qui nous divise soit brisé. Que tout ce qui nous divise soit brisé. Que tout ce qui nous divise soit brisé. Que tout
tout ce qui apporte la mort soit brisé, soit anéanti, que l'esprit de vie puisse parler ce soir, que l'esprit de vie puisse parler ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Proclame l'esprit de vie, commence à proclamer l'esprit de vie, commence à proclamer l'esprit de vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève la voix, 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 élève la voix au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, 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 viens ce soir. Saint-Esprit, viens. Bien-aimé, n'attends pas qu'on te dise de prier. Prie, commence à prier. Commence à proclamer la vie. Commence à proclamer le feu. Peut-être le diable voulait t'empêcher de prier ce soir. Le diable voulait te mettre le sommeil. Le diable voulait t'endormir. Mais proclame le feu du Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus, fire, 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 fire. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Yahweh, je proclame ce soir l'esprit de vie, je proclame ce soir l'esprit de vie, je proclame ce soir la vie, Seigneur, je proclame ce soir la résurrection, Seigneur, je proclame ce soir la résurrection, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui est mort dans ma famille, tout ce qui est mort dans ma vie, Seigneur, Papa, dans le nom de Jésus, tout ce qui est mort avant le temps, Seigneur, je proclame la résurrection. Je proclame la résurrection. Je proclame la résurrection. Je proclame la résurrection pour mon foyer. Je proclame la résurrection, Seigneur, pour mes enfants qui sont séparés, qui sont divisés, mon Dieu, mon roi. Je proclame l'unité, Seigneur. 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 Je proclame l'unité, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute relation, Seigneur, qui devait me faire avancer, que l'ennemi a détruit, ce soir, je proclame la résurrection, le feu ce soir. Je proclame, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute relation qui a été brisée, Seigneur, Papa, toi, tu n'as pas décidé, que toi tu n'as pas dit que cela soit brisé, Seigneur. Je proclame la restauration. 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 Que ces liens, Seigneur, Papa, de famille qui étaient brisés, qui étaient rompus, Seigneur, Papa, que ces liens, Seigneur, soient renoués. Que ces liens, Seigneur, soient renoués. Que ces liens, Seigneur, soient renoués dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 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 dans le nom de Jésus, au 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 nom de Jésus. Yahweh, je proclame l'unité. 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 Yahweh, je proclame l'unité dans ma famille. Yahweh, je proclame l'unité dans ma maison. 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 Yahweh, je proclame l'unité dans ma famille. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus.
Jésus, dans le nom de 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 Jésus. Yahweh, que tout esprit, Yahweh, de lourdeur, tout esprit de froideur, tout esprit de tiédeur, tout esprit, Seigneur, Papa, qui m'empêche de prier, d'invoquer l'Éternel ce soir, soit brisé au nom de Jésus. 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 Alléluia. Yahweh, je réclame l'unité dans le temps des vrais adorateurs. Je proclame l'unité entre tous les frères et sœurs, Yahweh, de TVA, entre tous les frères et sœurs des temps de vrais adorateurs. Yahweh, que ceux qui apportent les feux étrangers soient écartés, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yahweh, que tous ceux qui viennent pour s'aimer la distraction soient loin, soient loin, soient loin, soient chassés au nom de Jésus. Yahweh, que tous ceux qui apportent le feu étranger soient chassés au nom de Jésus, 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 soient chassés au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commence à proclamer maintenant que tout ce qui n'est pas de Dieu soit mis dehors, soit mis dehors. Commence à balayer ta maison, commence à balayer ta vie, commence à balayer ta vie, commence à balayer ta vie, commence à balayer ta maison dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Est-ce que vous êtes là ce soir? Si vous êtes là, on peut dire Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit d'adoption, un esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a Jésus. Que toute perturbation soit détruite au nom de Jésus. Que toute perturbation soit détruite au nom de Jésus. Que toutes les flèches de l'ennemi soient anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, flamme de feu, puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, prends la parole de Dieu. Proverbe chapitre 14, verset 1er. Proverbe chapitre 14, verset 1er. Proverbe chapitre 14, verset 1er. Alléluia. Proverbe chapitre 14, le verset 1er. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté. Proverbe chapitre 14, bien-aimé, partage en même temps le direct, partage le direct, partage le direct, lance des séances vidéo sur ta page. Ton règne, ton autorité. Bien-aimés, nous sommes en direct. Si vous êtes sur la ligne téléphonique, donc contrôlez vos téléphones. Si vous êtes dans un endroit bruyant, mettez le téléphone en mode silencieux. Nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, ayons égard à la présence de Dieu. Ayons égard à la présence de Dieu, bien-aimés. C'est très important. Dans la présence de Dieu, soyons concentrés. Tu peux être frappé parce que tu déranges. Tu peux être frappé, bien-aimé. On ne s'amuse pas avec la présence de Dieu. Quand tu es connecté sur la ligne téléphonique, assure-toi que tu es là pour la prière, bien-aimé. Assure-toi que tu es là pour la prière. Quand tu es sur Facebook, assure-toi que tu es là pour la prière, bien-aimé. Ce n'est pas tu es là sur Facebook, tu poses le téléphone et je sais pas, tu es en train de dormir, tu es en train de faire des tresses. Non, ou tu es aux toilettes, ou tu es, je sais pas, à la douche, ou tu es à la cuisine. Non, bien-aimé.
Quand tu es dans la présence de Dieu, tu laisses ces temps-là pour Dieu. Tu laisses ces temps-là pour Dieu. Tu laisses ces temps-là pour Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, la Bible nous dit: offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Tu ne peux pas offrir un sacrifice, en même temps l'animal est en train de courir encore. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Non, bien-aimé, parlez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Tu ne peux pas offrir un sacrifice à moitié, bien-aimé. Tu ne peux pas offrir un sacrifice à moitié. Tu dois offrir un sacrifice entier, bien-aimé. Tu ne peux pas être à la présence de Dieu et en même temps, tu es occupé à quelque chose, à autre chose. Tu es occupé à répondre à des messages. Tu es occupé sur ta boîte mail. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Faisons attention, faisons attention, faisons attention. Même si tu es sur les réseaux sociaux, bien-aimé, quand tu es à la prière, sois concentré. Dieu peut te visiter. Dieu peut te visiter. Prends une attitude, prends une position que Dieu, quand il regarde, il dit: ah, ma fille est prête. Ma fille est dans la salle d'attente. Ma fille s'attend à ce que je le visite. Mais Dieu vient pour te visiter, tu es en train de cuisiner. Dieu vient pour te visiter, je ne sais pas, tu es en train de faire des tresses. Dieu vient te visiter, je ne sais pas, tu es en train de faire quoi? Comment Dieu pourra-t-il te visiter? Comment Dieu pourra-t-il te visiter, bien-aimé? Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. La nature dit: le lièvre a 4 pattes, mais il ne peut suivre 2 chemins à la fois. Le lièvre a 4 pattes. Nous avons 2 pieds. Mais le lièvre, pour marcher, a besoin de 4 pattes. Ce n'est pas parce qu'il a 4 pattes, il va se dire: je suis plus que l'homme. Moi, j'en ai 4, je vais me séparer en 2. C'est impossible, bien-aimé. Soyons concentrés dans la présence de Dieu. Soyons concentrés dans la présence de Dieu. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Quand vous êtes connecté sur la ligne téléphonique, assurez-vous que vous êtes là. Ce n'est pas que tu es sur la ligne téléphonique, tu es en train de rouler, je ne sais pas, en voiture et ça fait du bruit, tu salues des gens par-ci, par-là. Non. Tu peux peut-être être au travail, tu dis: mais je dois quand même suivre la prière. À ce moment-là, bien-aimé, tu mets la ligne téléphonique comme une radio. C'est simple, tu coupes juste ton micro et tu peux nous suivre, bien-aimé. Tu peux nous suivre, bien-aimé. Dieu a dit aux enfants d'Israël par Moïse que vous allez offrir l'agneau. Vous allez offrir l'agneau de Pâques. Cet agneau, vous devez le manger entièrement. Cet agneau, vous devez le manger entièrement. Ce qui ne sera pas mangé doit être brûlé. Amen, amen. Dans la présence de Dieu, avec Dieu, c'est des principes. Dieu marche avec des principes. Dieu marche avec des principes. Le spirituel marche avec des principes. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, bien-aimés. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu va dire à Moïse dans le livre d'Exode que vous allez offrir un agneau sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas offrir cet animal avec une patte manquante. Non. Avec un œil manquant. Non. Avec une oreille manquante. Non. Tu dois l'offrir entièrement. Et cet agneau bien-aimé, ne pense pas que c'est un animal, c'est toi. C'est toi bien-aimé. C'est toi bien-aimé. C'est toi bien-aimé.
C'est toi, bien-aimé. Tu dois t'offrir complètement, entièrement. Je sais pas, il y a quelqu'un, il y a une radio qui parle, je sais pas. En même temps, elle est connectée, je ne sais pas. Est-ce que la personne nous entend? Toi qui es sur la ligne téléphonique, il y a des gens qui parlent à côté. Est-ce que tu nous entends ou pas? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Honorons Dieu plus que les hommes. Notre Dieu est plus que les autorités de ce monde. Si nous avons égard aux autorités de ce monde, ayons égard aussi à la personne de Dieu. Ce n'est pas au pasteur que tu dois la révérence parce que tu le vois. Non, honore Dieu que tu ne vois pas. Crains Dieu que tu ne vois pas, bien-aimé. La personne que tu ne vois pas est plus dangereuse que celle que tu vois. La personne que tu ne vois pas est plus dangereuse, est plus redoutable que la personne que tu vois. Amen, amen. L'ennemi que tu connais n'est pas plus dangereux que l'ennemi que tu ne connais pas. Il est plus facile de combattre, bien-aimé, quelqu'un que tu connais. Quelqu'un que tu connais. Mais Dieu, bien-aimé, comment pourras-tu te battre avec Dieu? Tu ne vois même pas. Tu ne sais pas s'il est fâché contre toi. Peut-être ce que tu es en train de faire, ça l'énerve. Mais tu ne vois même pas la colère de Dieu. Tu ne vois même pas son visage. Tu seras frappé subitement, bien-aimé. Tu seras frappé subitement, bien-aimé. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Dieu dit à Moïse dans le livre d'Exode que vous allez prendre un agneau sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Vous allez prendre un agneau sans défaut que vous allez offrir à Dieu. Cet animal bien-aimé, c'est toi, c'est ta vie. Voilà pourquoi, lorsque Jésus, dans le Nouveau Testament, on va lui demander, Maître, Rabbi, quel est le plus grand commandement? 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 Jésus n'a pas dit tu ne tueras point. Jésus n'a pas dit tu ne vas pas mentir. Jésus n'a pas dit tu ne vas pas voler. Jésus n'a pas dit tu ne prendras pas la femme de l'autre. Jésus n'a pas dit tu ne feras pas de faux témoignages. Non, il a dit les plus grands commandements, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux, mais il a commencé par le premier, le principal, bien-aimé. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Parce que tu peux aimer Dieu de ton cœur, mais dans tes pensées, tu n'aimes pas Dieu. Donc, il faut comprendre, bien-aimé, tu peux aimer Dieu de toute ton âme, mais ton cœur n'y est pas. C'est bizarre quand même. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, bien-aimé. Tu peux aimer Dieu des lèvres, mais dans les actes, tu n'aimes pas Dieu. Dans ta façon de faire, tu n'aimes pas Dieu. Dans ta façon de marcher, tu n'aimes pas Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe va dire, ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu dois honorer Dieu, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, bien-aimé. Ta pensée, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Sinon, quelle différence, bien-aimé, avec les occultistes?
Il y a aussi des occultistes. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église, qui se dit chrétien ou chrétienne. Il y a aussi des occultistes qui entrent aussi à l'église. Amen. Ne crois pas que le simple fait de venir à l'église fait de toi un chrétien, fait de toi un enfant de Dieu. Non. Parce qu'il y a aussi des païens qui viennent à l'église. Il y a certains, quand et tu lui dois quelque chose, et pour te retrouver facilement, il sait que ah, la sœur l'a pris dans telle église, le frère l'a pris dans telle église, alors je vais aller l'attraper là-bas. Je sais qu'il ne peut pas fuir l'église, je vais aller l'attraper là-bas. Et vous voyez, pendant qu'on est en train de chanter Alléluia, Amen, Alléluia, Jésus est Seigneur, tu crois que la personne est venue prier. Non, la personne te regarde du coin de l'œil. Il dit, ah, je t'ai eu aujourd'hui. Le culte finit. Quand le culte finit, on va en découdre avec toi. On va en découdre avec toi. Donc la personne, vous croyez qu'elle prie, vous croyez qu'elle est venue prier, mais non, elle est venue juste, le corps est venu dans la maison de Dieu, mais ses pensées sont loin. Comment louer Dieu? Comment adorer Dieu, bien-aimé? Les principes, c'est très important. Les principes sont très importants. Il y a des fois Israël ne gagnait pas la bataille. Ce n'est pas parce qu'ils étaient moins nombreux. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas forts. Non, bien-aimé. Mais simplement parce qu'ils n'ont pas respecté les principes de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles que Dieu a établies. Quand tu respectes les règles, bien-aimé, les choses vont aller facilement. Les choses vont aller facilement. Amen, amen. Bien-aimé, que vraiment, cette exhortation t'interpelle. Je n'y ai pas pensé, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de la part de Dieu. Et je crois que cette parole a touché quelqu'un ce soir, a touché quelqu'un ce matin, et quelqu'un a été béni. Amen, amen. Quand nous venons, bien aimés, nous ne ciblons pas les gens, nous ne ciblons pas que aujourd'hui je vais parler à telle personne, aujourd'hui je vais m'attaquer à telle personne. Non, bien aimés, nous avançons simplement. Nous avançons simplement. Nous sommes simplement des mains. Les mains ne peuvent pas dire non, je ne vais pas faire ceci. Non, les mains obéissent à ce que le corps lui commande. Les mains obéissent à ce que la pensée lui commande. Et la pensée, la tête, c'est Dieu. Nous sommes simplement des mains. Nous sommes des instruments inutiles. Si Dieu dit parle ceci, je parle. Si Dieu dit parle ceci, je parle. Je parle selon ce que Dieu me dit de dire. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un, bien-aimé. Si tu crois que je suis là pour te faire plaisir, bien-aimé, tu te trompes. Je suis là pour faire plaisir à Dieu et je suis là pour sauver les âmes. Nous sommes là pour sauver les âmes, non pas pour les perdre, non pas pour les endormir, non pas pour les dorloter, non, bien-aimés. Nous sommes là pour sauver les âmes. Nous sommes là pour sauver les âmes. Et qui aime bien, châtie bien. 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 Oh, quand l'Esprit de Dieu commence à parler, c'est autre chose. On risque d'aller jusqu'au matin. Là, je sens que c'est autre chose. Mais nous devons gérer les temps. Amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes la parole de Dieu. Donc, nous avons pris Proverbe chapitre 14, verset 1. La Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. La femme sage, bien-aimé, ce n'est pas le genre féminin. Non, bien-aimé. La femme sage dont il est question, ce n'est pas le genre féminin. Non. Mais c'est toute personne qui croit en Jésus. Parce que nous sommes
l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons bâtir nos vies, nous devons bâtir nos maisons, nous devons bâtir, bien-aimés. Nous allons prendre 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Chapitre 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17. Bien-aimé, partage le direct. Toi qui nous suis, shalom, sois béni encore ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Tu es sur Facebook, écris le verset, partage le verset, partage le verset. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Je lis la parole du Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Peut-être on pourrait confondre, peut-être la traduction a eu peut-être un mauvais sens, mais je pense que ces textes devraient être traduits de la sorte. Toute écriture inspirée par Dieu. Toute écriture inspirée par Dieu. Je pense que ça, c'est le bon sens de ce texte, parce que il y a aussi les autres qui écrivent. Il y a aussi les démons qui écrivent. Il y a aussi les marabouts qui écrivent. Il y a aussi les magiciens qui écrivent. Mais ce n'est pas toute écriture, bien-aimé, qui donne la vie. Il y a aussi des livres sataniques. Il y a aussi des livres magiques. C'est des écritures. Je pense que le français ici, ou Louis II n'a pas traduit convenablement la pensée originale de ce texte. Selon moi, je dirais ceci. Toute écriture inspirée par Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen, amen. Toute écriture inspirée par Dieu. Tout ce qui est inspiré par Dieu. Toute parole que Dieu inspire à un homme ou à une femme. Voilà son utilité, voilà son rôle. Toute écriture inspirée par Dieu est utile pour, premièrement, enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture qui vient de Dieu, parce qu'il y a d'autres écritures, il y a d'autres paroles qui sont dites, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et on ne dit pas amen à toute écriture, on ne dit pas amen à toute parole, parce que c'est un homme de Dieu qui a parlé, parce que c'est un prophète qui a parlé, parce que c'est un pasteur qui a parlé, parce que c'est un évangéliste qui a parlé, parce que c'est tel. Non, bien-aimé. On dira oui et amen si simplement cela vient de Dieu, si cela c'est conforme à la parole de Dieu, si cela vient du Saint-Esprit. Parce que il y a
tel qu'il peut parler aussi, mais ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de son propre cœur. Ça vient de sa propre pensée. Ça vient de ses propres intentions. Mais tout ce qui est inspiré par Dieu, bien aimé, il faut faire très attention. Tout ce qui vient de Dieu, il faut faire très attention. C'est différent de ce qui vient de la pensée de l'homme. C'est là différent de ce qui vient de l'expérience de l'homme. Parce que l'expérience de l'homme, Dieu peut toujours contredire cela. Dieu peut toujours contredire ça. Voilà pourquoi on ne peut pas catégoriser Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. Ah, je connais Dieu. Il agit de cette façon. Il agit de cette façon. Il a toujours l'habitude de faire la même chose. Non, notre Dieu, ses pensées sont insondables. Ses voies sont impénétrables. Aujourd'hui, il peut faire à gauche. Demain, il fait encore à gauche. Après, demain, il fait encore à gauche. Et toi, tu dis, ah, Dieu agit toujours à gauche. Dieu agit toujours à gauche. Les jours où tu vis à gauche, Dieu agit à droite. Tu vas dire, non, ça, ce n'est pas Dieu. Oui, c'est Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de sonder, de sonder, de sonder et de connaître les voies de Dieu. Amen, amen. Toute écriture qui est inspirée par Dieu, toute parole qui est inspirée par Dieu, a pour but d'enseigner. A pour but d'enseigner. L'enseignement est là pour donner une base à quelqu'un. L'enseignement est là pour donner une ligne de conduite à quelqu'un. L'enseignement est là pour donner un mode de vie, pour transformer la personne. Alors, est-ce que dans ton assemblée, là où tu pries, est-ce que vous avez vraiment l'enseignement qu'il faut? Parce que l'enseignement, c'est la nourriture solide, bien-aimé. L'enseignement, c'est la nourriture solide. Tu ne vivras pas simplement des exhortations, non. L'exhortation, c'est différent de l'enseignement. L'exhortation, ça veut dire on t'exhorte, on t'encourage. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? On te dit, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien faire ceci? Est-ce que tu veux bien faire cela? Donc, c'est comme si on te suppliait, tu es comme un enfant. Mais quand tu grandis, on ne te supplie plus. On te dit, c'est ça la loi. L'enseignement, c'est la loi. L'enseignement, c'est la loi, tel que en latin, on dit dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est l'enseignement, bien-aimé. C'est l'enseignement qui te fera grandir. Mais si tu es encore au stade où tu fouilles l'enseignement, tu es là juste pour les miettes, tu es là juste pour l'exhortation, tu es là juste pour l'encouragement, tu es là juste pour qu'on te soulève tout le temps, pour qu'on te redresse tout le temps, pour qu'on te relève tout le temps. Bien-aimé, tu dois quitter ce niveau-là. C'est l'enseignement qui fera que toi, demain aussi, tu sois comme ton maître. Parce que l'enseignement est donné par un maître. L'enseignement est donné par un enseignant. Un enseignant, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été enseigné dans ces domaines. C'est quelqu'un qui a reçu une instruction et qui peut te transmettre avec fidélité ce qu'il a reçu. Amen, amen. Amen, amen. Un instant. Car tu es Dieu. Nous te bénissons car tu es Dieu. Nous te bénissons car tu es Dieu. Est-ce qu'on peut dire Jésus est Seigneur? Est-ce qu'on peut dire Jésus est Seigneur? Dis avec Dieu nous ferons des exploits. Dis je bâtirai l'œuvre de Dieu. Dis, je bâtirai l'œuvre de Dieu. Je vais investir pour l'œuvre de Dieu. Je vais investir pour l'œuvre de Dieu. Je trouverai une place pour mon Dieu.
Je vais bâtir un temple pour l'arche de l'Éternel. Bien-aimé, bâtis l'arche de l'Éternel, bâtis une maison pour l'arche de l'Éternel, que l'arche de l'Éternel ne traîne pas par-ci, par-là, parce que si tu laisses traîner l'arche, un jour les Philistins vont l'emporter. Les Philistins vont l'emporter. Les Philistins vont l'emporter. Les Philistins vont l'emporter. Que Dieu soit béni. Nous revenons rapidement. Le temps avance. Donc, je disais que toute écriture que Dieu inspire a pour utilité d'enseigner. Qui peut enseigner? C'est celui qui a été enseigné. Parce que quelqu'un qui n'a pas été enseigné, comment peut-il enseigner? Un enseignant, c'est qui? C'est quelqu'un qui a la maîtrise. C'est celui qu'on appelle maître. C'est celui qu'on appelle maître. Et l'écriture que Dieu inspire a pour utilité d'enseigner. D'enseigner, d'enseigner, d'enseigner. Aspirer à l'enseignement. C'est l'enseignement qui te fait grandir. C'est l'enseignement qui te fait grandir. C'est l'enseignement qui te fait comprendre que avec Dieu, dans la vie chrétienne, on peut tomber, on doit se relever. On peut tomber, on doit se relever. On peut connaître des échecs. On peut prier et rien ne va. On continue à prier. On continue à prier. On continue à prier. C'est dans la vie chrétienne qu'on comprend qu'il y a les hauts et les bas. Parce que quand on est encore un enfant, on dit, ah, notre papa, tout est rose, tout est rose, tout est rose. Mon papa a du lait, j'ai des biberons en stock. Mais l'âge ne va pas rester, tu vas grandir, on va commencer à t'apprendre que tu dois aller à l'école. Tu dois aller à l'école, tu dois recevoir l'instruction, tu dois recevoir l'enseignement. Dis avec moi, je veux recevoir l'enseignement. Ça c'est un. L'écriture qui est inspirée par Dieu, deuxièmement, a pour but de convaincre. De convaincre. De convaincre. Et cela vient par l'Esprit de Dieu. Jésus dit, lorsque l'Esprit de Dieu sera sur vous, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice. Il vous convaincra. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Ça veut dire que l'enseignement que tu reçois, tu peux peut-être mettre en doute à cela. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va venir te convaincre pour te dire, non, ça vient de Dieu. Reçois cette parole. Ça vient de Dieu. Reçois cette parole. Ça vient de Dieu. Reçois cette parole. La parole, l'écriture qui vient de Dieu a pour but de te convaincre, de te convaincre, de te convaincre. L'enseignement te donne les lois, l'enseignement te donne les règles. Tel que je le dis, en latin il est dit, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et on rajoute encore que nul n'est censé ignorer la loi. Donc voilà pourquoi on doit lire couramment la loi. Selon Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. La ligne téléphonique, je vais relancer. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia. Remercie Dieu, bien-aimé. Je relance la ligne téléphonique. Alléluia. Merci, mon Dieu. 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 Seigneur, fais-nous grandir dans l'enseignement. Fais-nous grandir, Seigneur, dans la parole. Fais-nous grandir, Seigneur. Fais-nous grandir, Seigneur. Fais-nous grandir, Seigneur. Fais-nous grandir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Jésus est Seigneur? Voilà, bien-aimé. On a des lignes qui nous prennent, je ne sais pas, 1h20, ça coûte. On doit bâtir l'œuvre de Dieu. Nous devons bâtir l'œuvre de Dieu. Et bâtir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas avec des paroles, ce n'est pas avec du papier, bien-aimé. Que chacun fasse.
de son mieux pour bâtir, pour asseoir cette œuvre, si ça te bénit. Toute écriture qui est inspirée par Dieu a pour but de te convaincre, de te convaincre, de te convaincre, de te convaincre, de te convaincre que cette parole est de Dieu. Cette loi, tu dois l'accepter. Selon que je l'ai dit tout à l'heure, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Amen, amen. Toute écriture qui est inspirée par Dieu a pour but de corriger, châtier, bien-aimé, reprendre. Parfois, il y a d'autres enseignements que tu as reçus avant, mais quand l'écriture qui vient de Dieu arrive, quand la parole de Dieu arrive, la parole de Dieu vient corriger les erreurs que tu as reçues avant. La mauvaise interprétation de la parole de Dieu que tu as reçue avant. Quand l'écriture vient de Dieu, ça vient corriger cela. Par exemple, on entend souvent dire que nos parents sont nos dieux sur la terre. C'est écrit où? Nos parents sont nos dieux sur la terre. Est-ce que ton papa est Dieu pour toi? Non. Ta maman n'est pas Dieu pour toi. Ton papa n'est pas Dieu pour toi. Ce n'est pas écrit dans la Bible, bien-aimé. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible, bien-aimé. La Bible nous dit simplement, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent, pour que tes jours soient rallongés, pour que tu vives plus longtemps. Et dans cette écriture, il est dit aussi, parents aussi, n'irritez pas vos enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Ton papa n'est pas Dieu. Ta maman n'est pas Dieu. Ils t'ont engendré certes, mais ils ne sont pas Dieu pour toi. Non, bien-aimé. Ils ne sont pas Dieu pour toi. Tu dois les honorer. Tu dois les respecter parce qu'ils t'ont donné la vie. Ils t'ont permis d'être sur la terre. Mais ce n'est pas eux qui ont maîtrisé ton rythme cardiaque. Ce n'est pas eux qui ont maîtrisé ta vie, bien-aimé. Non, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Voilà, bien-aimé, l'écriture qui est inspirée par Dieu vient pour corriger les hérésies, vient pour corriger des enseignements ou des interprétations erronées de la parole de Dieu. Un autre exemple, j'entends dire que Dieu est le père des orphelins, le mari des veuves. Je ne sais pas c'est écrit où. Jésus est le mari des veuves, je ne sais pas. Jésus n'est pas polygame. Notre Dieu n'est pas polygame. Il est dit dans le livre de Psaumes, chapitre 68, j'aimerais qu'on lise cette écriture pour corriger cela. Peut-être nous le faisons, nous le disons parce qu'on est déjà habitué à dire cela. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire Jésus est Seigneur? Vous savez, les erreurs tellement elles prennent place et à tel point quand la vérité arrive, on dit non, ça ce n'est pas la vérité. La majorité a déjà écouté cette musique, la majorité a déjà écouté cela. C'est du hors gamme, c'est entré dans la gamme, c'est entré dans nos pensées. On est déjà habitué avec ça. L'écriture vient pour corriger. L'écriture vient pour corriger. Lisez Psaume chapitre 68, le verset 6. Que dit la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut lire, bien-aimé? Psaume 68, le verset 6. Allons-y rapidement, bien-aimé. Psaume 68, verset 6. Qui a trouvé? Sur Facebook, si tu as trouvé, tu peux nous marquer cela.
Psaume 68, verset 6. Que dit la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes là ou pas? Est-ce que c'est... Non, est-ce que tu as bien lu? C'est écrit le mari des veuves, non? C'est ça? Verset 6. Le père des orphelins et... On s'arrête juste là. On s'arrête juste là. Est-ce que c'est écrit le mari des veuves? Je ne sais pas dans ta Bible. Si tu as une version, c'est écrit le mari des veuves, envoie-la moi. Envoie-moi cette version. Mais ici, il écrit quoi? Les défenseurs. Il défend parce que souvent, la veuve, lorsque le mari meurt, la veuve, des fois, on la méprise. Il y a certaines coutumes, quand le mari meurt, direct, on prend les biens, on ferme les portes, on prend les clés, on dit la femme, t'as plus droit à ceci, t'as plus droit d'entrer dans ta chambre, on reprend les enfants, on prend tous les biens. Voilà pourquoi Dieu se positionne comme les défenseurs. Les défenseurs, mais Dieu ne viendra pas prendre la place de ton mari. Non. Non. Dieu n'est pas le mari des veuves, mais il est le défenseur. Pourquoi? Parce que il se met comme un avocat. Du côté de ceux qui sont faibles, du côté de ceux qui sont méprisés, du côté de ceux qui sont défavorisés. C'est comme cette veuve qui était devant un juge unique. Chaque jour, elle importunait. Amen, amen. Voilà, bien-aimé, le sens de l'écriture inspirée de Dieu. L'écriture qui vient de Dieu, qui est inspirée par Dieu, vient pour corriger. Corriger. Il y a cette autre religion-là, il y a cette autre église-là qui disent que Marie prie pour nous. Marie demande ceci pour nous à ton fils Jésus. Marie intercède pour nous. Marie, nous t'en supplions. Oh, c'est écrit où que nous devons passer par Marie pour demander à Dieu? C'est écrit où? C'est écrit où, bien-aimé? Que notre prière pour atteindre le Seigneur, pour atteindre le Maître, pour atteindre celui qui est proche de nous, pour atteindre Emmanuel, Dieu avec nous, nous devons passer par Marie. C'est écrit où? Nulle part, bien-aimé. Nulle part, bien-aimé. Mais souvent, tellement on a déjà trop entendu, la majorité a prononcé cette même erreur. On s'est habitué avec et on dit, ah, c'est normalisé. C'est normalisé. C'est devenu formel. Mais l'écriture de Dieu vient pour recadrer les choses. L'écriture de Dieu vient pour corriger les choses. Voilà pourquoi Jésus est venu pour corriger même certaines écritures. On lui dit, il dit ceci, vous avez appris. Je crois que c'est Moïse qui l'a écrit dans l'Ancien Testament. Il a pris cela de la loi, je pense, des Thalès, ou dans les lois des anciennes civilisations, qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que vous avez appris. Quelqu'un te perce l'œil, toi aussi tu le perces l'œil. Quelqu'un te casse ta jambe, toi aussi tu casses sa jambe. Mais Jésus lui dit non. Je viens corriger cette écriture. Je viens corriger cette écriture. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Amen, amen. Voilà, bien-aimé. L'écriture vient pour corriger. Peut-être toi, si tu priais comme ça par habitude. Oh Jésus, tu es mon mari. Tu es le mari des veuves. Tu es le mari des veuves. Non, Jésus n'est pas le mari des veuves. Dieu n'est pas le mari des veuves. Il est le défenseur. Il est le défenseur. Il est le défenseur. Il est le défenseur. Il défend la cause
des veuves. Il défend la cause des veuves. Mais il se positionne comme le père des orphelins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus un père. Ils n'ont plus un père. Ils n'ont plus un père. Un père ne se remplace pas. Mais un mari peut se remplacer, bien-aimé. Tu auras un beau père, mais ce n'est pas ton père. Mais un ancien mari et un nouveau mari, c'est toujours mari. On ne va pas appeler celui qui a remplacé ton défunt mari, on ne va pas l'appeler nouveau mari, deuxième mari, non, on va l'appeler mari. Tout court. Et quand tu t'es marié avec ce nouvel homme, le nom que tu avais chez le premier homme, tu l'enlèves, tu le mets au nouvel homme. Tu le mets chez le nouvel homme. Voilà, bien-aimé. Donc, nous allons continuer avec ces textes demain. Parce que le temps avance, nous avons eu quelques perturbations, mais Dieu fera grâce. Si tu as été béni, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, commence à prier ce soir par rapport à tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit, peut-être tu as été touché par Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Peut-être tu as été touché par Psaume chapitre 68, verset 6. Dieu est le défenseur des veuves. Dieu est le défenseur des sans-voix. Dieu est le défenseur des méprisés. Dieu est le père des orphelins. Oh, bien-aimé, peut-être tu as été touché par cette écriture. 2 Timothée chapitre 3. Bien-aimé, je sais 16 à 17. Je ne sais pas où est-ce que tu as été touché. Peut-être tu manquais l'enseignement. Peut-être tu manquais l'enseignement. Peut-être tu manquais l'enseignement. Peut-être tu n'étais pas corrigé. Il y avait des erreurs. Dis merci à Dieu ce soir. Et commence à prier par rapport à cette parole. Dis Seigneur, cette semaine, j'aimerais que ma vie change. Seigneur, cette semaine, j'aimerais que ma vie voie une autre dimension. Prenne un autre niveau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à bénir Dieu, commence à élever la voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Tendre Père, sois glorifié. Tendre Père, sois élevé pour ce soir de gloire. Seigneur mon Dieu, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, Seigneur Papa. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné ce soir, mon Dieu, mon roi. Yahweh, ce soir nous te présentons les veuves éternelles, mon Dieu. C'est toi leur défenseur éternel, mon Dieu, mon roi. C'est toi leur défenseur éternel, mon Dieu, mon roi. Viens défendre, Seigneur, les veuves éternelles, mon Dieu, mon roi. Viens défendre, Seigneur, même ceux qui ont perdu, Seigneur, du travail, Seigneur. Viens les défendre, Seigneur. Viens défendre, Seigneur, même ceux qui ont perdu, Seigneur, Papa, leurs droits, Seigneur. Viens les défendre, Yahweh. Mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Que toute écriture, Seigneur, Papa, qui est inspirée par toi, vienne corriger, Seigneur. Vienne enseigner, mon Dieu, mon roi. Viens enlever les erreurs dans nos pensées, Seigneur. Peut-être nous étions habitués à prendre Dieu comme un ami, comme tout le monde, comme une personne, comme tout autre. Mais nous avons oublié que devant notre Dieu, nous sommes devant le Seigneur. Et devant tout Seigneur, on doit tout honneur, on doit tout honneur, on doit toute son attention. Seigneur, Papa, j'aimerais t'aimer, je veux t'aimer, Seigneur, de tout mon cœur. Je veux t'aimer de toute ma force. Je veux t'aimer de toutes mes pensées. Je veux t'aimer, Seigneur, Papa, de toute mon âme éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je brise, Seigneur, tout ce qui m'empêche d'être entièrement en toi. J'annule, Seigneur, tout ce qui m'empêche d'être entièrement en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'aimerais être comme cet agneau, mon Dieu, mon roi, qui était consumé entièrement. Que, Seigneur, je sois consumé entièrement. Que je sois consumé entièrement. Que je sois consumé entièrement, Seigneur. Que tout en moi soit pour ta gloire. Car ta parole déclare, Seigneur, oh, si l'animal n'est pas consumé entièrement jusqu'au matin, le reste sera jeté au feu. Le reste sera jeté au feu.
Le reste sera jeté au feu. Le reste sera jeté au feu. Seigneur, je ne veux pas que ma tête soit jetée au feu. Je ne veux pas que mes mains soient jetées au feu. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux être pour ta gloire complètement. Je veux être pour ta gloire entièrement. Je veux être pour ta gloire entièrement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh soit béni, soit glorifié. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà bien aimé, donc le temps est avancé. Nous allons prendre des sujets de prière. Ce soir, tu es là pour un sujet de prière. Ce soir, tu es là pour rendre témoignage à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. La parole vous est donnée. Soyons bénis. Prenons vraiment le temps. Accélérons vraiment le temps. Il y a une sœur sur Facebook qui dit priez pour moi. Je ne sais pas c'est pour quel sujet. Je pense que c'est Cécile son nom. Donc je ne sais pas, ma sœur, il faut préciser quel est le sujet pour lequel on doit prier. On ne se cache pas devant Dieu. Tu présentes ton problème clairement. Tu présentes ton problème clairement. J'ai besoin de ceci. Voilà ce que j'ai. Et j'ai besoin de la prière par rapport à cela. Si c'est privé, ma sœur, tu m'écris en privé ou tu me contactes en privé que voilà, j'ai besoin de la prière pour ceci, cela. Voilà, bien aimé, sur la ligne téléphonique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois ce soir? Voilà, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour la première fois ce soir et s'il n'y a pas de sujet de prière, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Recommander cette semaine entre les mains de Dieu. Recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous assiste, que Dieu nous fortifie, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tes mains, que Dieu bénisse ton cœur, que Dieu bénisse tes pensées, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées durant cette semaine, que tu reçoives du positif, que tu reçoives un avis favorable. Dans le nom puissant de Jésus, prie bien-aimé pour cette semaine, rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Élève la voix, bien-aimé, prie pour la semaine. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons pour cette semaine. Yahweh, nous la recommandons entre tes saintes mains. Yahweh, c'est toi qui protèges, c'est toi qui gardes, Seigneur Papa. Entre tes mains, Seigneur, nous laissons nos vies, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, nous laissons nos vies, Seigneur. Nous laissons nos vies, Seigneur. Nous laissons nos familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, garde-nous. Protège-nous, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi a placé devant nous durant cette semaine soit détruit, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je proclame la bonne santé. Je proclame, Seigneur, le succès. Je proclame, Seigneur, Papa, oh, le succès, Seigneur, dans tous les domaines. Je proclame, Seigneur, Papa, la gloire de Dieu sur chacun de nous durant cette semaine. Je proclame un miracle particulier sur chacun de nous durant cette semaine, dans le nom précieux de Jésus. Yahweh, que tout combat qui viendra de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, Seigneur, soit vaincu, soit gagné, soit gagné, soit gagné au nom de Jésus. Yahweh, avant la fin de cette semaine, donne un témoignage à mon frère, donne un témoignage à ma sœur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je prie que ton sang nous couvre, Yahweh, que ton sang nous protège, 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 Yahweh, devant les projets de l'ennemi, que nous soyons, Seigneur Papa, protégés, que nous soyons, Seigneur, protégés, que nous soyons, Seigneur, protégés, que ton ange, Seigneur, campe tout autour de chacun de nous et nous arrache de tout danger, de tout danger, de tout danger, de tout danger. Yahweh, je proclame le bonheur et la grâce
durant cette semaine. Le bonheur et la grâce durant cette semaine sur tout un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'huile coule sur chacun de nous, que la grâce coule sur chacun de nous, que la farine ne manque pas, Seigneur, dans nos maisons, que l'huile ne manque point dans nos maisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acclame l'Éternel Dieu. Acclame l'Éternel Dieu. Acclame l'Éternel Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés, pour ce soir. Soyez bénis et on se dit rendez-vous demain. Demain, à partir de 22h, heure de Paris. On est là encore pour la prière. On est là encore pour la prière, pour le feu. Et nous allons continuer sur ce texte de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bonne soirée à tous. Bonne nuit à d'autres. Bonne nuit à d'autres. Et bon après-midi, bonne fin de journée à tout un chacun de nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye.